bonjour, la leçon numéro 3, le genre grammatical. En moyen égyptien, il n'y a pas de désinence particulière pour les noms masculins. Les mots féminins, comme on l'a déjà vu, se terminent par un point avant le T en translittération et par un T en hiéroglyphe, comme pet, qui est féminin pour le ciel, ou ta, qui est masculin pour la terre. Mais ceci n'est pas systématique. Des substantifs masculins peuvent très bien se terminer par un T dans l'écriture hiéroglyphique. Dans ce cas, on ne mettra pas de point avant le T en translittération. Exemple, le mot out, qui est masculin, qui traduit bandelette. Nechet, qui est masculin pour traduire la force. Tout, qui est masculin pour traduire l'image. Ceci est simplement dû à l'évolution phonétique. Voici un autre exemple. Mat, qui est masculin, veut dire le granit. Anciennement, depuis l'Ancien Empire, il se disait match, et le tche n'indique pas un féminin. Autre exemple avec chaout, qui veut dire l'autel, un mot féminin. Sa variante chaï est féminin. Dans les dictionnaires, les revues, les grammaires hiéroglyphiques, les translittérations finales, des substantifs en point y et aussi point yt sont des féminins. De ce fait, si vous avez un mot égyptien qui se termine par point T et que vous voulez avoir plus d'informations ou de traduction, la recherche de ce terme sera différente. Donc l'astuce, c'est de retirer le T précédé du point pour faciliter cette recherche. En exemple, chet, mot masculin, qui veut dire du bois ou un arbre. On le recherche dans l'ordre des consonnes égyptiennes, après le G. Pour rappel, Q, K, G, T, Tche. Le mot chet, qui est féminin, qui veut dire le feu, la flamme. On enlève, entre parenthèses bien sûr, le point T et on recherche simplement re, qui est dans ce cas au début des termes commençant par re. Les vidéos sur le vocabulaire reprennent cet ordre qui est dans les dictionnaires, cela va de soi. Le verrou, qui était autrefois noté Z, sera toujours translittéré S dans les vocabulaires et les leçons, comme on a déjà pu le voir. Enfin, dans l'écriture égyptienne, il arrive que les noms désignant des localités soient généralement considérés comme des féminins. En exemple, Retchenu Hena Jeru S, qui veut dire le Retenu et sa frontière, avec le suffixe S pour le féminin. Dans cet exemple, vous avez un aperçu du pronom suffixe S qui traduit également notre pronom possessif sa. Mais ceci sera pour une autre leçon. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la leçon numéro 4, le pluriel et le duel.